Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, regardez les liens qui se trouvent sous cette vidéo et n'hésitez plus, appelez-moi. Nous allons voir pour mes petits cancers. Alors mon papa il est cancer, alors c'est quelque chose de super important pour moi. Bon, vous en fichez, vous avez bien raison, mais bon, c'était la petite aparté. Voilà, j'aime bien les petits cancers, je les trouve trop mignons. Alors, nous allons faire un tirage, une guidance générale pour le signe du cancer, ascendant cancer, lune en cancer, pour le mois de février 2019. Nous allons voir un petit peu. Donc, dans ce tas-là, vous avez effectivement, c'est la machine à café, je suis vraiment désolée. Je l'avais mise en route tout à l'heure, je suis vraiment désolée. C'est du direct, hein, voilà. Donc, vous avez les 3 cartes pour les ascendants cancer, le cancer et les lunes en cancer. Et là, je vous laisserai choisir votre décan. Je n'ai pas mis les dates exprès du fait que j'ai eu quelques soucis auparavant par rapport à la mise en place des dates et qui effectivement ne correspondaient pas pour certains. Donc, je vous laisse regarder sur Internet, voir ce qui vous correspond le mieux. Nous allons voir tout de suite ce qui nous attend pour ce mois de février 2019 pour les petits cancers que j'apprécie particulièrement. Alors, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire le feu au cœur. Le feu au cœur, l'envie de dépasser les choses, une envie de faire plein de choses, voilà. Euh, j'ai vraiment un tempérament de feu, c'est-à-dire une envie d'action. Une envie d'action par rapport à votre chez vous. Alors ça peut être à l'intérieur de chez vous, votre moi intérieur. Ça peut être dans votre maison, ça peut être dans votre entourage. En tous les cas, on parle de renommée. Ça veut dire de réussite. Ça veut dire qu'en fait, vous allez réussir à mettre en évidence quelque chose qui va vous permettre de grandir et d'évoluer. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif qui vous arrive, d'extrêmement chouette qui vous arrive. Donc, profitez, c'est vraiment un très très bon mois de février qui est en train de se mettre en place pour vous, petit cancer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour le premier décan, j'en fais tellement qu'à force, je ne sais même plus de quoi je parle. Vous m'excuserez, un petit peu perdu. Alors, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on me dit? Attention à la jalousie de personnes qui vous jalousent de votre richesse. Alors, je ne parle pas de richesse pécuniaire, mais richesse de qui vous êtes. Peut-être une belle personne, sûrement. Peut-être quelqu'un qui est bon, qui est gentil. Peut-être quelqu'un qui est heureux en amour. Peut-être quelqu'un qui est heureux dans son travail. Attention, beaucoup de gens vous jalousent. Beaucoup de gens ne sont pas vos amis. Donc, faites attention, amis cancer, aux personnes que vous fréquentez. On me dit d'avoir une meilleure alimentation pour avoir des produits plus sains, plus sympathiques pour vous. Donc, on vous dit quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Donc, cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées, votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et de relations bienfaisantes. Regardez devant vous, ne regardez pas les gens qui vous jalousent, regardez devant vous. Lâchez la peur du manque, c'est important ça aussi. Lâchez la peur du manque parce que il n'y a pas lieu. On me dit, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Réaliser vos rêves. Vous avez la force et la conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et devient tout est possible. Donc j'ai envie de vous dire que quels que soient les projets que vous avez, et c'est peut-être ça qu'on vous jalouse, vous allez les réussir parce que vous avez l'énergie pour. Et on parle de discernement. Voyez clair dans votre situation, usez de votre sens commun et ne soyez pas dupe, soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez vous faire confiance. Vous devez vraiment vous dire que ce que vous êtes en train d'accomplir, c'est votre bon chemin. Soyez juste avec vous-même. Soyez confiant en vous-même. Ce qui est en train de se passer pour vous est quelque chose juste de merveilleux. Donc, ayez confiance. On s'en fiche des autres. On s'en fiche de ce qu'ils pensent. Pensez à vous. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas berner par de fausses personnes. Voilà, amis, premier décan. Deuxième décan du signe du cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Guérison, clairvoyance, espoir. Alors, pour beaucoup,
vous allez avoir votre clairvoyance qui va s'ouvrir, c'est-à-dire votre troisième œil. Ce qui va vous permettre, pourquoi? Parce que vous avez réussi à faire un travail de guérison sur vous, ce qui va vous permettre de suivre votre intuition et donc de garder espoir sur le fait que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc c'était déjà des cartes très bénéfiques. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour vous, on me dit expectative, soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps, donc votre clairvoyance. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, ouvrez votre troisième œil, vous allez avoir des choses juste magiques qui vont vous arriver. Parce que c'est votre destinée. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est-à-dire, vous avez des capacités. Ayez conscience de ça. C'est pour ça que ce sont des tirages généraux. Peut-être que ça ne vous parle pas parce que vous n'avez pas de capacité. Dans ces conditions, pensez à votre intuition, votre sixième sens. Ça aussi, ça marche. On me dit quoi? Retraite dans le calme, faites de la méditation. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur, clairvoyance. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Et oui, il y a des décisions à prendre maintenant que vous êtes en train de vous ouvrir. On vous dit faites de petits pas, n'essayez pas d'accélérer les choses doivent être faites en temps et en heure. Et on me dit quoi? Vivez dans la joie et l'émerveillement, ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase et au flux de la vie. J'ai envie de vous dire, votre troisième œil s'ouvre. Accueillez cet état de pleine conscience, accueillez cette intuition, accueillez tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui va être justement merveilleux pour vous, tout ce qui est en train de se mettre en place pour vous. C'est juste merveilleux et je pense vraiment qu'il est vraiment, vraiment temps que vous compreniez que tout ce qui vous arrive, c'est que du bon. Voilà. Donc, continuez parce que c'est vraiment quelque chose de magique qui vous arrive et j'ai envie que vous en profitiez un maximum et je pense que c'est très, très important ce qui vous arrive pour vous. Voilà. Donc pour ça c'est le deuxième décan. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre intuition, écoutez ce qu'on vous dit, les messages que l'on vous passe, les musiques, soyez attentifs à des chiffres, etc. On vous communique plein de choses par rapport à vos capacités. Et enfin, troisième décan du signe du Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous? Alors, l'effondrement, la fin de quelque chose qui était nécessaire, quelque chose qui se termine parce que c'est votre destinée et vous sachez que c'est pour le meilleur parce que vous avez la sagesse, vous avez compris. Donc, peut-être êtes-vous en train de passer par quelque chose qui s'arrête, qui est nécessaire qui s'arrête pour continuer votre chemin parce que ça fait partie de votre destinée. Vous n'en avez plus besoin, donc il faut que ça parte pour pouvoir être sur un autre chemin bien plus merveilleux. Et d'ailleurs, on vous dit bien, libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose et c'est exactement ce que l'univers mettra en place, que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer, car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Voilà, donc on s'en fiche des autres, reprenez votre souffle, pensez à vous. Là, l'effondrement, ne soyez pas jaloux de ce que les autres ont, reprenez votre souffle. Pourquoi? Lâchez vos addictions, quelque chose qui bloque, que ce soit le tabac, que ce soit le sexe, que ce soit les personnes, que ce soit la nourriture, peu importe, lâchez-vous, remplacez-les par des choses bien, bonnes pour vous. On me dit que c'est vraiment votre destinée, vous voyez, on le redit, c'est votre destinée. Cet effondrement a été nécessaire. Reconnaissez la nature de votre mission, soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Donc reprenez souffle par rapport à l'effondrement. Suivez votre destin, la sagesse vous le dit. Essayez de vous libérer de certaines addictions, dont la jalousie et autres, pour pouvoir suivre votre destinée. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et vous comprendrez pourquoi il fallait passer par là. Pour pouvoir grandir, pour pouvoir voir les choses, peu importe la situation que vous vivez, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre, c'est nécessaire pour un renouveau, pour quelque chose de juste merveilleux, de quelque chose qui va vous éclairer. Donc c'est ça qui est important, l'éclaircissement de cette situation. Voilà, amis Cancer, écoutez, je vous souhaite à tous, à toutes un très bon mois de février. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir, à bientôt.